Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir un peu en quelques mots sur la situation du Togo. J'apprécie beaucoup les commentaires, les critiques que tous ceux qui me suivent font sur ma chaîne. Ça m'aide à revoir ma copie, ça m'aide à corriger certaines choses qui ne sont pas justes, ça m'aide aussi à améliorer ma connaissance, parce que j'apprends beaucoup de vous. Alors, je disais dans une des vidéos que, ma précédente vidéo sur le Togo, que une chaîne togolaise a tenu le Burkina Faso pour responsable des attentats au Togo. Dans le sens où il précisait très bien que c'est parce que le Burkina Faso ne contrôle pas sa frontière, le Burkina Faso ne contrôle pas 40, et ils disent d'ailleurs même que c'est plus de 40% de son territoire, et que les terroristes donc quittent le Burkina Faso pour venir, pour faire des incursions en territoire togolais et repartent. Donc si le Burkina Faso contrôlait la zone, il n'y aurait pas des attentats au Togo. Voilà ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit que le Burkina Faso est, selon eux, responsable des attentats, des attaques terroristes au Togo. Et c'est cette version que je conteste. Parce que, vous savez, il est très dangereux de tenir le serpent par le milieu. Ce que ces journalistes font ou ont fait, c'est en fait, évidemment, de tenir le serpent par le milieu. Il a sa queue qui est libre, il a sa tête qui est libre, il peut toujours vous mordre. Le Burkina Faso est au milieu, entre le Togo et la Libye et la France. Écoutez bien, c'est ça le vrai problème. Donc quand on parle de la situation du terrorisme en Afrique, dans le Sahel ou dans le Golfe de Guinée, il faut toujours et toujours rappeler aux Africains, à la jeunesse africaine, d'où vient ce terrorisme. Il faut toujours rappeler que le terrorisme, là, ça vient de la Libye.
Et c'est la création des puissances occidentales, parmi lesquelles la France, à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui avait décidé de tuer Muammar Kadhafi, de détruire la Libye. Mais en fait, Sarkozy n'a fait que mettre en œuvre un plan qui date depuis les années 50. C'est depuis les années 50 que les Occidentaux, notamment la France, avaient décidé d'occuper le Sahel. Vous savez que la France a fait tous ses essais nucléaires dans le Sahel, hein, en Algérie. La bombe atomique française est née en Algérie. C'est pour ça que l'Algérie a eu du mal à obtenir son indépendance. Parce que la France s'était installée tellement durablement qu'elle croyait qu'elle allait occuper le territoire. Maintenant, pourquoi je dis que c'est la France et les puissances occidentales, notamment les États-Unis? Parce qu'aujourd'hui, on peut beau critiquer M. Bazoum, le président du Niger, mais il est l'un des présidents qui nous a donné un élément clé que nous devons toujours prendre en compte, que nous devons rappeler d'ailleurs aux Africains, mais aussi à ces Occidentaux qui pensent qu'eux, ils peuvent venir régler le problème de terrorisme avec nous. Mohamed Bazoum dit « J'étais à la réunion où il y avait des chefs d'État africains, des chefs d'État occidentaux, notamment Nicolas Sarkozy et Barack Hussein Obama. » Bazoum précise que le président Issoufou, à l'époque président du Niger, a pris la parole pour supplier, écoutez-moi bien, pour supplier Nicolas Sarkozy et Barack Obama de ne pas détruire la Libye, de ne pas attaquer la Libye, de ne pas déstabiliser la Libye. Et il explique pourquoi. Il dit, mais monsieur le président, si vous déstabilisez la Libye, vous allez déstabiliser tout le Sahel. Vous allez déstabiliser le golfe de Guinée. Et Barack Obama prend la parole pour répondre au président Issoufou. Il lui dit en ces termes, « We will finish the job ». Ça veut dire, nous allons terminer le travail. C'est-à-dire qu'on va détruire la Libye là, et on va aller aussi dans le Sahel, on va détruire le Sahel. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Comme eux, ils font exprès, quand vous écoutez RFI, vous écoutez France 24, vous écoutez TV5 Monde, vous écoutez toutes les chaînes de propagande occidentale, y compris CNN et autres, ils ne vous rappellent jamais que c'est la Libye qui est à l'origine, c'est les Occidentaux qui sont à l'origine du terrorisme dans le Sahel. Et pourquoi nous, nos journalistes, à nous, vont suivre la même voie? Le Burkina Faso n'est aucunement responsable. Et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, quand j'ai critiqué le président Traoré, qui a accusé les Burkinabés, que ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de la situation. J'ai dit non. Il a tapé à côté. Il n'a rien compris. Oui, je pense qu'il veut faire la diplomatie, mais on ne fait pas la diplomatie avec le mensonge. Ou la peur. Non. Parce que regardez. Ce qui est en train de se passer au Togo, là, ce n'est pas la responsabilité du Burkina Faso. Ce n'est pas la responsabilité du Bénin. Ce n'est pas la responsabilité du Mali. C'est la responsabilité des Occidentaux qui ont détruit la Libye et qui ont délibérément envoyé ces terroristes dans le Sahel, dans le golfe de Guinée. Voilà la réalité qu'il faut toujours rappeler, parce que la mémoire de l'homme, notamment l'homme africain, elle est très courte. Vous avez leurs médias, ils bombardent tout le temps la responsabilité. Ils parlent. Vous savez, ils disent que comme Barkhane a quitté le Mali, c'est pour ça qu'il y a le terrorisme. C'est pour ça que la situation s'aggrave. C'est pour ça que ceci. Non, c'est pas parce que Barkhane a quitté. Au contraire.
Depuis que Barkhane a quitté, la situation s'est améliorée. La guerre n'est pas finie, mais la situation s'est améliorée. Le gouvernement contrôle mieux le territoire, contrôle une bonne partie du territoire et est en train de se battre maintenant pour prendre le reste du territoire. Et ça va se faire sans les puissances occidentales qui ont amené le terrorisme. Je veux vous dire une chose, ce qui est en train de se passer au Togo, c'est ce qu'on appelle le chantage occidental. Écoutez-moi bien. Ce qui est en train de se passer au Togo, c'est ce qu'on appelle le chantage. Les Occidentaux, la France en particulier, est en train de faire le chantage à Fort Gnassingbé et Yadema pour que Gnassingbé puisse lui céder, comme le Bénin l'a fait, le ciel togolais. C'est comme ça qu'il a fait pour avoir le Bénin. Il y a eu des attentats, et puis après, Patrice Talon est tombé dans le piège. Parce qu'il est très faible. Parce qu'il est très mou. C'est ça le problème. Vous voyez la situation en train de s'accélérer, s'aggraver un peu au Burkina Faso. Pourquoi? Pour éviter que le Burkina Faso ne fasse venir les Russes. Le seul objectif, c'est celui-là. Tout faire pour que les Russes ne puissent pas être là. Parce que les Occidentaux ils veulent occuper l'Afrique. Vous ne savez pas, vous n'avez jamais entendu parler de l'Afrique sans les Africains? C'est pas moi qui ai inventé ça. Ce sont eux. L'Afrique sans les Africains. C'est pour ça qu'ils mettent des bases militaires partout. Maintenant, même les États-Unis ont des bases militaires. Et quand ils viennent, croyez-moi, ce n'est pas pour vous faire cadeau. Il ne faut pas penser que, comme quelqu'un me disait que, bon, vous êtes Congolais, il y a des Togolais qui enseignent au Congo. C'est tellement bas comme théorie, je ne vais pas répondre à ça. Mais je dis tout simplement, qu'on soit Congolais, qu'on soit Togolais, qu'on soit Béninois, on est tous Africains. Et n'importe quel Africain doit se sentir chez lui en Afrique. Tout noir. Je veux vous rappeler, cher monsieur, que quand vous allez à l'Union africaine, la diaspora de l'Union africaine, ce n'est pas les Africains qui vivent aux États-Unis, en France et à l'étranger, en dehors de l'Afrique, non. La diaspora africaine, c'est tous ceux qui ont des origines africaines. Donc les Caraïbes, la Guadeloupe, les machins, tous sont chez eux en Afrique. Tout noir est chez lui en Afrique. Et il faut que je vous rappelle aussi que ces limites-là, Togo, Bénin et autres là, c'est les Occidentaux qui l'ont créé en 1885, lorsqu'ils se sont partagés le gâteau africain. Donc, pour moi, je pense que les journalistes, il y a un analyste politique que je dois vraiment saluer et que j'apprécie beaucoup, c'est l'ancien ambassadeur du Togo en Allemagne, qui passe souvent sur cette chaîne, surtout les week-ends, et il fait toujours des analyses exceptionnelles. Voilà un homme qui vous dit la vérité. Il n'a pas peur, il vous dit la vérité. Et si j'ai l'occasion un jour d'aller au Togo, ce serait d'abord pour lui serrer la main. Parce que c'est avec des gens comme ça qu'on peut construire l'Afrique. Pas avec des gens qui pensent que vous êtes Congolais, vous n'avez pas le droit de parler du Togo. C'est une aberration. Et c'est tellement ridicule. Je l'envoie se débrouiller avec son togolisme. Mais je veux dire que nous, Africains, tout Africains, nous devrons tous les jours marteler ça pour que ça rentre bien dans la tête de nos enfants, de nos cadets, que s'il y a le terrorisme en Afrique, c'est à cause de la France, c'est à cause des États-Unis, c'est à cause de l'OTAN, c'est à cause de l'Occident. Il faut le rappeler. Les autres ne le feront pas, c'est à nous de le faire. On doit le rappeler pour savoir exactement comment nous devrons marcher, avec qui nous devons marcher. Et aujourd'hui, je pense qu'on compte des dizaines de bases militaires étrangères, américaines et françaises, allemandes et anglaises. Les pays de l'OTAN, là, ils s'arrangent tous à chercher à avoir des bases militaires en Afrique. La Russie
jusqu'à présent, n'a aucune base militaire en Afrique. La Russie vient, nous vend des armes, nous aide, nous assiste, mais n'a aucune base militaire en Afrique. Vous savez que ces indépendances formelles, c'est grâce à la Russie que nous les avons obtenues. Ce n'est pas grâce à l'Occident. Ce n'est pas à cause de la France. Ce n'est même pas à cause des États-Unis. Tous ici opposés au Conseil de sécurité. La Russie a mené ce combat depuis 1945, lors de la création de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'aux années 60, quand on a commencé à obtenir des indépendances. La Russie était avec nous, était de notre côté. C'est pour ça que nous devons toujours le rappeler. Nous devons toujours ramener les choses à l'ordre. Parce que les autres ne le disent pas, ce n'est pas pour ça que nous n'allons pas le dire. Je répète encore, le Burkina Faso n'est pas responsable. Le responsable du terrorisme dans le Sahel, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, c'est la France, ce sont les États-Unis. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yawa colère veille à malheur. On dit que la vérité. Entre-temps, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, les Africains et notamment les panafricanismes, tous ceux qui pillent et déstabilisent l'Afrique, puissent être foudroyés, écrasés, maudits, torturés, détruits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.